non, ben, vous suivez aussi peut-être votre cœur sur l'instant. Et si vous écoutez, ben, c'est le meilleur choix, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Après, attention, lorsque ça devient souffrant, c'est là où je pense qu'il faut mettre le point. C'est lorsque le choix que vous avez fait devient souffrant, que vous n'êtes plus à votre place, que le choix, ouais, vous met dans un sacrifice. C'est là où peut-être il faut analyser. Alors, ne pas culpabiliser de ce choix, mais de transformer le truc en disant bah, qu'est-ce que j'ai à comprendre, pourquoi aujourd'hui, et interrogez-vous surtout pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi vous n'êtes plus à votre place, pourquoi ça vous ne correspond plus. Euh, et après, bah, il y a des choix à faire. Hein. Lorsqu'on n'est plus à sa place, on a peur justement de faire des choix, par peur de se tromper. Euh, mais bon, et des fois on a peur de faire des choix parce que bah, c'est pas facile, parce que ça met en jeu peut-être des familles, ça met en jeu parfois aussi le regard de l'autre. Vous aussi, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Vous avez peur de l'inconnu. Mais comme je l'ai dit hein, en tout début là, les choix que vous faites hein, sont là aussi pour vous faire grandir, évoluer. Hein. Tous vos choix sont expériences. Hein. Donc et surtout, ne culpabilisez pas hein, de ce que vous vivez. Surtout pas. Euh, alors, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Alors, bon, pensez, hein, la pensée est créatrice. Donc, par contre, si vous êtes dans une phase un peu compliquée et que vous restez dans ces vibrations basses et que vous restez en boucle dans votre tête, dans la négativité, dans la négation, bon, c'est là où c'est pas très bon. Après, comme je dis souvent sur la chaîne, il faut toujours accepter ses émotions, hein, telles qu'elles soient. Joyeuse, triste, peur, culpabilité, colère, peine, enfin voilà, enfin tout ça. Mais il faut pas rester non plus, alors sauf dans les moments de bonheur et de joie et d'amour, bien sûr. Là, il faut rester dans ces bonnes vibrations-là parce que c'est ce qui apporte le positif, hein, de toute façon. Après, lorsqu'on est dans des énergies plus négatives comme la tristesse, la culpabilité, la peur, la honte, la trahison, etc., la colère, bah bon, accueillez, mais il faut pas rester trop longtemps dans ces énergies-là, d'accord? Après, gardez à l'esprit que tout ira bien, mais ce que j'ai envie de dire par rapport à cette carte, c'est que les choses ne viendront pas, ça va pas tomber du ciel tout seul. Hein. Oui, tout ira bien, mais il faut que aussi ça vienne de vous, d'accord? Après, prenez du temps pour prendre du recul, méditez un peu, vous recentrer sur vous, hein, savoir bah, pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi en ce moment vous êtes dans une mauvaise situation et qu'est-ce que vous pouvez changer à ça. Hein. Comme je dis, je le rappelle, quand la roue, hein, pour que la roue tourne, il faut parfois bah, déblayer un peu le terrain quand la roue est bloquée. Voilà. Et pour finir, quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Bah, je vous pose la question. Quelle histoire vous voulez vous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vivre surtout? Hein. Euh, des fois, bah, aussi, ne vous laissez pas submerger par vos pensées ou votre imaginaire. Parfois, on se fait des films aussi dans des situations. Euh, après, alors, on va parler d'amour. Lorsqu'on attend l'amour, le vrai, mais qu'on, bah là, en l'occurrence, on est sur une guidance triangulaire et qu'on est dans une triangulaire et que rien ne se passe et qu'on pense que l'autre, bah, à un moment donné, va changer, va venir vers nous et que parce que vous l'aimez, là, j'ai envie de vous dire, ben, si vous vraiment vous voulez le vrai amour, être heureux, heureuse, épanoui, est-ce que c'est avec cette personne qui est bloquée dans une autre situation qui va vous combler à ce niveau-là, hein? Après, oui, tout est possible, mais bah, ça nécessite peut-être de changer des choses, peut-être d'abandonner quelqu'un, de pas avoir peur justement d'aller vers un nouveau choix, de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres directions. Voilà, à méditer. Alors, je ne suis pas là pour faire de la morale, pas du tout. Je le rappelle, hein, cette chaîne a été créée dans le but de vous faire grandir, évoluer, de vous débloquer dans des situations. Moi, je veux que le bonheur de mes consultants et de mes consultantes. Après, ben voilà, j'ai beaucoup
d'expérience de passif, hein. J'ai été moi-même en triangulaire, donc voilà, je sais ce que c'est. Parfois on attend, on pense, on se fait des films et puis au final, non. Tout ça, c'est masqué par nos illusions, par nos peurs, par nos dépendances. Et puis voilà quoi. Mais bon, ça passe par le travail sur soi et le respect de nous-mêmes aussi. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. On va pour les triangulaires. C'est parti, mon kiki. Donc, je rappelle quand même que hein, cette guidance sur les triangulaires reste générale. Hein, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc, si ça ne correspond pas à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous vivez, ben, j'en suis désolée, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Après, ben, prenez seulement ce qui vibre en vous. Si vous êtes tombé par hasard sur la guidance, il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des petites choses à entendre, à prendre en compte, à analyser peut-être aussi. Et après, on n'est pas là pour passer un mauvais moment. On est juste là, ben, voilà, ben, pour peut-être vous guider un petit peu. Hein. C'est pour ça aussi que je fais un peu de développement personnel, pour essayer peut-être vous aider à prendre conscience, à vous aimer un peu plus. Parce que dans les triangulaires, ben, je sais que c'est très difficile. Donc, voili, voilou. Et bah, n'hésitez pas hein, également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, on y va. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Bah, je vais passer sur le couple officiel. Donc le couple officiel, euh, bah, c'est la personne où les deux vivent ensemble, hein, d'accord, où le couple est connu de tous, si je peux dire ça comme ça. Et après, je fais le couple non officiel. Donc c'est peut-être vous hein, ou pas. Euh, voilà, on va aller voir un peu ben, à qui, à qui, à quoi, ce qu'on pense pas. Voilà. Donc, étant une femme hétéro, je mettrai l'homme au milieu. Hein. L'homme, bah, du coup, qui y a deux femmes qui se retrouvent entre son officiel et la non officielle. Donc, je vais commencer par l'état d'esprit de la femme du couple officiel. Mais si vous êtes un homme, bien sûr, vous pouvez interposer. Hein, vous imaginez un homme. Donc, de la, on va dire, de la tierce officielle. Parce que tout le monde est des tierces hein, dans cette histoire. Mais on va dire pour l'officiel. Alors, du conjoint principal. Alors, qui est l'état d'esprit donc dans le couple officiel du conjoint officiel, s'il vous plaît. Alors, quel est l'état d'esprit du conjoint officiel? Bon. Bon, là, on va dire que la personne officielle, enfin la conjointe, le conjoint officiel, ben aujourd'hui, bon, sans qu'il y ait de la rivalité, sans une présence, sans quelqu'un. Donc voilà, sans que, je sais pas, que son conjoint n'est pas très clair. Peut-être qu'elle a connaissance de, bah, de la trahison, a connaissance de l'amant, de l'amante, de la maîtresse. Mais aujourd'hui, ben, elle est dans les sentiments. Elle a des sentiments pour bah, la personne hein, qui est au centre. Hein. Euh, Elle a des sentiments et c'est pour ça qu'elle reste bloquée. Donc cette personne est combative dans la situation. Hein. Alors je vous dis, hein, soit elle est au courant, cette personne, soit elle a des doutes d'une personne, d'une présence tierce. Hein. Euh, mais elle s'obstine, elle est bloquée par ses sentiments là, elle est bloquée par ça. Ouais. Alors, alors soit elle est tombée sur des communications, cette personne, elle a capté, enfin elle est tombée sur des messages ben, que son conjoint, son mari peut avoir avec son amante ou son amant. Là, je pense qu'elle est tombée sur des communications là. Elle a connaissance. Enfin, en tout cas, l'officiel là, c'est a des doutes. Mais j'ai l'impression que vu elle a de forts sentiments, elle est amoureuse, hein, bah, du coup, elle est combative. Hein, je pense qu'elle intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Elle ne dit pas tout. Et bah, là, bah, voilà. Elle procède à des changements. Hein, elle essaie de donner un renouveau dans le couple.
ou soit elle essaye de donner une chance à son couple, une nouvelle chance à son couple. Oups, pardon. Alors, bon. On va dire l'énergie principale de l'officiel, hein, de l'homme ou la femme officielle. Bah là, c'est vraiment de construire sa vie de famille, d'avoir des projets, voilà, là, l'objectif, c'est ça, hein, évoluer dans son couple. Alors peut-être qu'ils ont des projets maison, mariage, enfin voilà, projets communs. Peut-être c'est des objectifs de vie qu'elle a. Alors après, hein, dans le monde sociétal dans lequel on vit, bah c'est ça, hein, maison, travail, bébé, enfin bref, hein. Voilà, donc c'est peut-être ça. Après, avec la carte que je peux voir derrière, ouf, vous voyez. euh, alors je pense que, je sais pas si ça durera, hein, cette histoire. On verra après l'évolution, mais on voit bien que là, il y a une forme d'impuissance, hein. Là, il y a la trahison qui ressort. Donc, je pense que l'officiel, là, a des doutes ou a capté quelque chose ou enfin, sait, hein, sait ou, enfin voilà, hein, en tout cas, mais là, il y a une forme d'impuissance. On se limite, mais en fait, peut-être qu'à un moment donné, elle a pensé cette personne à mettre fin, mais là, il y a la sagesse qui suit derrière. Donc, sagesse peut-être pour un côté familial et argent. Ouais. Alors, c'est les cartes de d'autres decks qui suivent. Alors, c'est marrant, parce qu'on dirait une histoire. Donc, en fait, cette personne, voilà, a l'envie de construire, d'avoir une vie de famille, projet maison, bébé, mariage, je ne sais pas. Cette officielle a eu connaissance ou a des doutes que son mari ou sa femme va voir ailleurs, hein. Elle a pensé à mettre fin, hein, ou là, elle pense que peut-être il y a eu fin de sa trahison, ou, enfin, je sais pas. Vous voyez un peu le truc, c'est soit elle a eu connaissance et là, elle pense que les trahisons sont terminées, soit, voilà, aujourd'hui, elle est dans une forme d'impuissance face à ça et elle laisse un peu les choses couler. Elle fait preuve de sagesse parce que là, il y a une notion familiale et monétaire, hein, côté confort. Mais là, alors oui, elle essaye de protéger son couple, hein. Elle essaie de protéger son couple, mais je sens que là, moralement, l'officiel, vous voyez, on dirait qu'il y a une clé, hein, comme une petite clé là. Elle essaie de trouver des solutions, etc. Mais je vois qu'émotionnellement, ben, il y a des bas et des hauts, que, je sais pas, il y a comme un rocher là qui s'est mis en cette personne-là qui est dure, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui, je sens pas l'officiel. En fait, j'ai un poids. Ah, je sais pas, je sens que l'officiel a un poids là, mais malgré tout, comme j'ai pu vous dire, cet officiel est combatif ou combative, hein. Il y a une forme peut-être même de dualité. Elle a décidé peut-être de combattre cette énergie tierce, hein, cette rivale, hein, la non officielle du coup. Et là, on part sur de nouvelles bases, mais je pense que cette personne, elle a quand même été blessée là, parce il y a le poignard et je me demande si au fil du temps, même si là veut se donner une chance dans ce couple, dans ce mariage, dans cette relation, si elle cherche des solutions, je me demande si au fil du temps, ses sentiments vont pas se transformer. Vous voyez, même si là, elle essaie de garder le cap, je pense que voilà, c'est difficile. Alors, maintenant, on va voir l'état d'esprit de l'homme qui est, ou de la femme qui est au centre. Moi, je veux dire il, hein, parce que je suis hétéro, je le rappelle. Donc voilà, c'est l'homme ben, qui est entre deux femmes ou la femme qui est entre deux hommes ou voilà, hein. Attention, sur cette chaîne, il n'y a pas de, on va dire selon votre orientation sexuelle, homme homme, femme femme, ça m'est égal, il n'y a pas de souci, ça s'adapte à tout le monde, d'accord? Alors, quel est l'état d'esprit de l'homme ou la femme qui est au milieu là, dans le couple officiel? Quel est l'état d'esprit dans le couple officiel de la personne qui trahit, qui trompe? Dans le couple officiel. Bon, on voit déjà que là, ouh là là,
Bon, la carte, elle est tombée à l'envers, donc je la garde, hein, renversée. Ouh là là, bon, bah, on voit qu'il y a de la trahison, là. En fait, alors, donc, si c'est un homme ou une femme qui est là dans un couple officiel, qui est déjà engagé ailleurs, cette personne n'est pas heureuse, hein. Bonheur, carte à l'envers. Là, on est en train, alors, je sais pas, il y a un tumulte intérieur, là. Donc là, ouais, bon, forcément, hein, trahison, on voit que c'est cette personne qui trahit, là, qui va voir ailleurs. Ouh là là! Ouais, pardon, je fais le petit commentaire. Oh là là, ouais. C'est pas la joie là. Bon bah après, bah cette personne cherche aussi les choses. Hein, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, si on n'est pas bien dans un couple officiel, pourquoi rester? Hein? Alors par peur, par confort, par tout ça. Bon, hein, je sais, c'est pas toujours simple, mais bon, bah, au bout d'un moment, hein, faut aussi assumer ses choix. Oh là là, bah ouais, bah carrément. Pardon, hein, je siffle. Rival. Alors je vois que dans ce couple officiel, cette personne-là qui est au milieu, euh, alors bon déjà, hein, d'autres decks, isolement, pénate. Alors peut-être que voilà, elle sait peut-être si cette personne intériorise beaucoup de choses, ne dit pas clairement les choses. Là, elle se sent isolée, enfermée. Euh, oui, elle. Pardon, hein, je suis en train de, je fais des petits bugs en ce moment. Ouais. Très inconstante cette personne, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Enfin, en tout cas, là, elle se sent enfermée dans une situation. Donc oui, elle trahit et bon, là, la rivale est là, hein, la rivalité est là. Donc je suis désolée si vous êtes le couple officiel, si vous êtes la femme officielle ou l'homme officiel. Bon ben, si vous avez des doutes, bon, je vais envie de dire il n'y a plus de doute, même si ça reste une guidance générale. Hein. En tout cas, ben voilà, là on voit qu'il y a la rivalité, qu'il y a de la trahison, mais en fait cette personne trahit parce que elle n'est pas épanouie dans son couple. Donc là, elle cherche un renouveau, une bouffée d'air en quelque sorte. Un moment de liberté, de légèreté pour ben, pouvoir garder un peu euh, un semblant de vie. Mais on voit bien que dans le couple officiel, bon là on voit qu'il y a des échanges, hein, hein. Il y a des communications avec une rivale. Donc là je parle au niveau du couple officiel, hein, l'état d'esprit de la personne qui est au milieu dans le couple officiel. On voit qu'il y a des échanges, mais cette personne, non, enfin parce que même là, au niveau des sentiments, alors oui, j'ai l'impression, alors d'un côté, on essaie de donner un nouveau souffle, un renouveau dans le couple officiel, mais au final, on va dans la perte. Hein. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Intérieurement, c'est le bordel. Hein. On est cassé de l'intérieur. Il y a un tumulte. On n'est pas heureux. Mais oui, ok, on essaie de donner un renouveau. Alors, comme j'ai pu le dire, peut-être que l'officiel a capté hein, qu'il y avait là une maîtresse, un amant. Mais là, hein, on essaie de s'obstiner, peut-être à rester dans la situation, à construire, hein, malgré tout. Mais voilà, on continue quand même à garder des échanges avec son amant ou sa maîtresse. Hein. Bon, on veut le beurre, l'argent du beurre, on veut tout ça. Donc on n'est pas heureux et pour combler bah, ce manque de bonheur, eh ben, on va chercher des points de bien-être ailleurs. Voilà. Bon, moi je suis pas dans le jugement. Chacun fait comme il veut. Chacun ses expériences, chacun ses choix. Mais voilà ce qu'il en est au niveau du couple officiel. Mais en tout cas, la personne là qui est au milieu n'est pas heureuse. Allez, on va les faire pour les couples non officiels. Donc la personne qui est au milieu et la maîtresse, l'amant. Voilà, on va aller voir un peu. Donc l'état d'esprit là de la non officielle. Donc si vous êtes bah, la maîtresse, l'amante, on va aller voir un peu tout ça. Alors, je vais m'activer un peu parce que je voulais pas faire une longue vidéo, mais je parle, je parle, je parle. Donc toujours, je mets l'homme au milieu. Hein. Et après, je vais prendre quelques cartes pour faire les évolutions sur le couple officiel et non officiel. Et non. Alors, si vous êtes la maîtresse ou l'amant, d'accord. Allez, non officiel. Quel est l'état d'esprit de la non officielle dans cette triangulaire quel est l'état d'esprit du non officiel, de la personne non officielle dans cette triangulaire.
Bon, là, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de construire avec cette personne. Hein. J'ai vu à la coupe, j'ai vu une carte. Bon, alors, votre bonheur est très inconstant. Hein. Hein, vous, non officiel, la non officielle là. Alors attention, elle a beaucoup de sentiments pour cette personne. Attention à pas, enfin, attention, après vous faites comme vous voulez. Vous idéalisez beaucoup, hein. Mais attention de pas trop idéaliser l'autre. Idéalisez-vous déjà. Hein. Je rappelle l'amour de soi, d'accord? Alors, mais je vois que ce bonheur, cet amour-là, hein, ben, vous met quand même dans l'inconstance. D'accord? Alors un coup, ben, vous trouvez des moments de joie, de liberté, vous vous sentez léger, légère, et d'un coup, enfin, vous êtes vraiment attaché fortement à cette personne, mais émotionnellement, là, on voit bien avec l'eau, ouais, il y a des hauts, des bas. Euh, il y a, de toute façon, si, voilà, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez peut-être même pas où vous allez là, euh, et les choses, on va dire, n'évoluent pas. Hein. Les choses n'évoluent pas vraiment. Il y a une forme de routine, de stagnation, si je peux dire ça comme ça. Et il y a une forme. Alors pour d'autres, il y a peut-être un calme là. Hein. Peut-être que cette carte aussi dans le jeu annonce une période de calme. Alors peut-être que la personne au milieu là, après un peu de distance avec vous, hein, se montre peut-être distant. Bon, on est en période de vacances alors aussi. Hein. Euh, alors, pour certains, certaines, dans les non officiels, là, ben, vous commencez à vous fatiguer, hein, vous intériorisez aussi beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, là, vous a mis un stop ou c'est un peu éloigné, parce que j'ai les deux cartes qui sont tombées ensemble. Donc, bon, on est en période de vacances. Hein, donc, peut-être que là, vous êtes en silence radio. De toute façon, d'une manière générale, vous vous sentez isolé dans la situation. Là, alors oui, vous rêvez beaucoup, vous attendez, hein, vous aimeriez vous construire, que les choses évoluent, hein, vous aimeriez ben, officialiser les choses, mais là on voit bien que ça stagne. Et là, comme j'ai pu vous dire, je sais pas, vous vous sentez un peu isolé là. Ouais. Alors oui, vous avez des sentiments, mais au final vous gagnez pas grand-chose. Hein. Vous êtes plutôt dans la perte. Hein. Affirmez-vous, affirmez-vous. Tout le monde faut s'affirmer. Tout le monde. Alors oui, donc, alors, ça fait peut-être un petit moment que la situation dure. Alors après, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la patience, vous essayez d'être dans la compréhension, mais vous avez beaucoup d'espérance, d'espoir euh, que les choses ben, puissent évoluer. Alors attendez, j'ai la carte qui est tombée. Hop là. Bon, alors je pense que là, les communications semblent un petit peu difficiles. Hmm. Je vous dis, soit il y a peu de communication, ou soit là, il y a un ralentissement dans les messages. Bon, bah c'est normal, je vous dis, on est en période de vacances. Hein. Voilà. Bon, alors, la personne non officielle, alors son état d'esprit, bah là, alors, vous vous sentez blessé. Hein, je pense qu'il y a eu peut-être eu certaines petites trahisons, vous vous sentez même peut-être trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des fausses promesses, enfin, qui vous fait des promesses et qu'au final, il n'y a rien qui se passe. Mais après, à côté de ça, vous avez toujours tendance à attendre, voilà, avec la petite lumière, cet espoir que les choses évoluent, que les choses changent. Euh, Ouais, voilà, vous avez toujours cette petite lueur là, cette petite lumière qui scintille, qui brille. Euh, Peut-être que vous vous sentez même un peu trahi ici ou manipulé. Hein. Peut-être que vous commencez pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, à vous poser des questions, savoir si vraiment l'autre est vraiment sincère, honnête avec vous. Euh, Après, il y a aussi peut-être, voilà, vous vous sentez peut-être un peu plus il y a peut-être aussi un peu de jalousie, hein, ici aussi vis-à-vis de la rivale, hein, de la relation officielle, hein, parce que vous avez des sentiments, mais ouais, les sentiments ici, oui, vous êtes en attente d'un renouveau, que les choses évoluent, mais il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez beaucoup d'amour, vous êtes dans l'attente ici, vous avez envie, vous êtes dans l'attente de solutions. Vous attendez que peut-être quelqu'un, bah, cette personne-là qui est au milieu, trouve des solutions, hein, prenne sa vie en main.
Parce que vous, ben, clairement, bah, c'est ce que vous voulez. Vous êtes dans l'attente, hein, vous voulez construire. Hein, c'est votre, pour vous, c'est votre destin. Pour vous, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Vous êtes amoureux, amoureuse. Bon, là, on voit bien que hein, il y a quand même deux cœurs. Il y a un coq au milieu là. Donc là, excusez-moi, parce que j'ai des cartes qui sont tombées. Hein, je fais de la gymnastique en même temps. Pardon. Ouais, donc là, on voit bien qu'il y a la rivalité qui ressort. Et là, on voit bien il y a une femme ou bon, un homme, hein, vous adaptez, qui est dans l'attente, dans l'espoir. Et là, il y a quelqu'un qui, au final, ne bouge pas. Hein. Il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Comme je vous ai dit, vous êtes dans l'attente, dans l'espoir, l'espérance. Les choses ne bougent pas parce que vous êtes dans les sentiments. Parce que pour vous, cette personne, malgré bah, qu'elle soit changeante avec vous, je pense que c'est une personne qui, un coup, est fidèle, se montre aimant, avenant avec vous, et d'un autre côté, bah, d'un coup, d'un seul, vous ne donne plus rien. Et ben vous, bah, malgré tout, vous dites que c'est l'homme de votre vie. Voilà, donc vous tolérez peut-être un peu trop de choses. Hein. On en revient toujours, respectez-vous, mettez vos limites. Et si vous avez du mal par rapport à ça, c'est que vous avez sûrement des peurs. Peur de vous retrouver seul, peur de ne peut-être ne rencontrer personne d'autre. Et pareil, je vous dis, analysez vraiment vos sentiments, de savoir bah, qu'est-ce que vous aimez vraiment chez cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Bon, allez, on va voir l'état d'esprit de cette personne-là, dans le couple non officiel, la personne qui est au milieu, dans le homme-femme, la personne qui est au milieu dans le couple non officiel. La personne qui se trouve dans la relation non officielle, quel est son état d'esprit? Bon. Bon, là, on voit bien que c'est une personne qui est très inconstante. Quelqu'un, alors peut-être là, pour certains qui vous a mis un stop, hein, quelqu'un qui ne donne pas grand-chose, hein, au final, là, qui ne donne pas grand-chose, qui avait besoin effectivement, bah, comme je vous ai dit, d'un renouveau. Alors peut-être c'est une rencontre hasardeuse hein, aussi, peut-être cette personne ne s'attendait pas à vous rencontrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui se remet en question hein, vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui, alors je vous dis, soit là, il y a pour certains, il y a des coupures, des distances, quelqu'un qui vous a mis un stop, ou là, il y a cette personne aussi qui se remet en question. Vous avez peut-être aussi bouleversé cette personne, cette rencontre l'a bouleversée, hein. Euh, mais vous lui apportez des moments de plaisir. Hein. Là, on voit bien que c'est une relation charnelle, plaisir, on ne veut pas se prendre la tête. Euh, alors, cette carte-là, attention, parce que, bon, c'est une carte d'infidélité ici. Hein, où il y a un peu d'abus de confiance. On voit que c'est une relation d'intérêt, de plaisir, quelqu'un qui veut, qui, oui, qui cherchait à sortir un peu de ce quotidien, quelqu'un qui a une forme d'égoïsme. Attention, hein, d'accord? Quelqu'un qui pense un peu à son bonheur personnel avant tout, là, hein, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un là qui pense à son bonheur un peu personnel. Quelqu'un qui est bloqué. Hein. Quelqu'un qui est bloqué ailleurs là aussi. Hein. Quelqu'un qui bloque les choses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui... Un rando de deck pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait un nouveau départ. Et derrière, il y a la famille. Alors c'est quelqu'un quand même ici qui a envie de... Alors soit là, je vous dis, cette personne c'est un peu l'éloigné de vous, mais dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a envie de quitter une famille. Hein. D'accord? Qui a envie de quitter un mariage là. Donc sur notre esprit, c'est ça. Cette personne a envie d'évasion par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui a envie de se changer l'esprit, quelqu'un qui a envie de prendre l'air. Et vous êtes sûrement sa bouffée d'oxygène, là, la non officielle. Voilà, on voit bien que c'est la carte du plaisir. Là, j'ai pas forcément de carte de sentiment qui ressortent. Après, voilà, il passe de bons moments avec vous, mais je sais pas, c'est quelqu'un oui, 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 il se sent bien avec vous, hein, et vous lui procurez de la réussite, du changement, un accomplissement. Euh. Après, cette carte aussi signifie qu'il y a l'envie, le désir d'intégrer une relation de confiance avec vous. Alors, cette personne a peut-être confiance en vous, mais là, on aimerait hein, pouvoir intégrer cette confiance, enfin cette relation, pardon, mais on voit que là, on est bloqué aussi par une relation autre, hein, d'accord?
Attention, parce que là, il y a quand même des personnes qui sont dans le mensonge aussi, qui vous disent pas clairement les choses. Mais là, dans l'état d'esprit de cette personne qui est au milieu par rapport à la relation non officielle, c'est quand même quelqu'un là qui décide surtout de penser un peu à ses plaisirs et pas trop s'investir. Hein, parce que même si oui, effectivement, là, il y a l'envie de quitter, et on a vu qu'il ne, que la personne qui est au milieu, qui est dans le couple officiel, n'est pas heureuse. Elle n'est pas épanouie, cette personne, dans sa famille, dans son couple. Et là, on voit bien qu'on veut quitter ça. Hein, d'accord. On veut quitter ça, mais pour le moment, on n'a pas trop l'envie, peut-être pour des raisons matérielles, de sécurité financière, etc. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. Donc là, bah, c'est ça. Hein. Alors oui, vous avez sûrement chamboulé cette personne. Après, cette personne vous a peut-être mis un stop. Oui, vous l'avez chamboulé, mais aujourd'hui, cette personne ne peut pas vous donner encore ce que vous attendez. Alors, elle aimerait, hein, ouais, ici, hein, voyez, ici, on aimerait un investissement, mais là, on se sent bloqué. Hein, on n'ose pas, voilà, on bloque les choses. On laisse les choses au plaisir, au bon moment. Ok. Bon, maintenant, on va faire l'évolution du couple officiel. Je vais prendre ce jeu. Et après, je vais faire l'évolution du couple non officiel. Oups. Donc, couple officiel, je rappelle, hein, qui est connu aux yeux de tous, mariés, qui vivent ensemble. Voilà. Donc, je rappelle, attention, ne vous mettez pas dans le mal. C'est du général. Couple officiel. Comment les choses vont évoluer pour couple officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît, Lydie. Après, chacun évolue à son rythme. Hein. Et, voilà. La carte, elle est retournée. Donc là, on est bien sur le couple officiel. Hein. Le couple qui est en union. Hein. Elle est retournée dans le jeu. Bon. Alors là, on voit. Ah, oula. Alors, il y a un homme, hein, l'homme qui ressort, ou une femme, qui pense, qui est tourné vers l'abondance ici. Hein. Vous voyez, qui tranche, hein, qui a fait peut-être des choix, qui décide de rester ici pour le blé, c'est ça. Hein. Peut-être pour un côté financier, pour de l'abondance. C'est un homme qui a des choix à faire. Hein, c'est un homme qui peut-être a un choix à faire entre mettre fin et le côté stabilité financier. C'est un homme une femme qui doit trancher de toute façon. Alors comment les choses vont évoluer? Euh, elle est tombée à l'envers cette carte. Alors je ne sais pas si je la garde ou pas en étant à l'envers. Euh, bon là, on voit que c'est quand même un homme. C'est la discorde, hein. Donc dualité, conflit intérieur. Euh, bon, après, on peut dire, c'est aussi, il y a un petit fouet là, donc ça peut être parler un peu de libertinage, de lit, voilà, un peu d'énergie un peu charnelle. Donc là, voilà, on voit un homme, peut-être, ou une femme qui, dans le couple officiel, qui va voir ailleurs. Mais là, on parle de dualité quand même par rapport à un choix. Euh, c'est quelqu'un, il y a aussi un système de répétition. C'est quelqu'un peut-être aussi qui s'obstine, qui est dans un schéma répétitif là, qui s'obstine à rester dans cette situation hein, de couple officiel, alors qu'on a vu qu'on n'était pas heureux. Alors, je ne les prends pas les cartes, mais on voit que ça fait peut-être un petit moment qu'on est volage. Et en fait, je vois que c'est un homme qui essaye de tout garder dans sa vie. Le beurre, l'argent du beurre, côté financier, le côté charnel. C'est quand même, ouais. Bon, alors peut-être que là, il y a des enfants qui bloquent la situation. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui est volage, hein, qui va pour le charnel ailleurs. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est quand même un homme qui se donne une chance dans sa famille, dans ce couple. D'accord? C'est quelqu'un qui. Bon, il y a une notion de temps, mais j'ai l'impression que là, ça va finir.
Il y aura une fin. À un moment donné, il y aura une fin. Hein, ça risque de prendre du temps parce que voilà, il y a beaucoup de retard, de blocage, mais cette carte, c'est une forme de courage. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a les choses là qui vont se dégeler. Là, il y a une notion de paternité aussi, hein, d'accord? Donc je pense qu'il y a une notion familiale enfant. Donc là, c'est un peu flou, mais les choses vont s'éclairer. Alors, allez, une dernière carte. Enfin, on porte des masques vis-à-vis d'une femme. Alors, je pense que la situation va rester un moment comme ça, hein. On va se donner une chance ici dans ce couple officiel, même si on n'est pas heureux, même si on est dans une dualité, même si voilà. Mais je pense qu'à long terme, hein, vu cette carte-là de fin, c'est pas un couple qui, dans le temps, dans les années, qui va évoluer. Bon. Alors, je sais pas trop. Là, on porte des masques hein, dans ce couple-là. On porte des masques. On voit que la situation, elle est quand même un peu gelée, un peu dure. Mais enfin, là, il y a une notion de finance. Hein. Dans le jeu, c'est ça aussi. Hein. D'accord? Euh, En fait, il y a quelqu'un qui est bloqué vraiment par le côté matériel. Hein. Alors, il y a peut-être aussi cette femme, hein, parce que je sais pas, en d'autres decks, j'ai quoi? En d'autres decks, j'ai une femme. Ouais, ben, on voit aussi qu'il y a une femme ici qui, sûrement, qui reste. En fait, ils sont ensemble pas pour les bonnes raisons. Bah, d'autant plus si on a vu l'officiel avait un doute ou a grillé carrément qu'il y avait un amant, une maîtresse. Bon, bah voilà, là, par rapport au regard des autres, il y a une notion de temps. On va faire semblant. Hein, on va longtemps faire semblant. Mais je pense que là, il y a des petits oiseaux. Au bout d'un moment, les choses, vous voyez, il y a une foudre. Moi, pour moi, à long terme, ça va pas durer. Oui, on se donne une chance. Oui, on décide de se donner peut-être une nouvelle direction et tout, mais je vous dis, c'est mon nez qui le dit, hein. Tu sais, comme la sorcière de l'Amérique. Là, je vous dis, à un moment donné, les choses, ça va s'arrêter là. Vous voyez, l'arbre, c'est un peu la stabilité, l'arbre, c'est l'ancrage. Je pense que ça va casser. Mais il y a une notion de temps, ça va pas se faire demain. Donc bon, hein, si vous êtes la non officielle, qui vous êtes dans l'attente là, j'ai envie de vous dire, bah, essayez de vous libérer, essayer de peut-être, je sais pas, parce que si ça met 10 ans, vous allez faire quoi pendant 10 ans? Ouais, c'est ça que je vous pose comme question, moi. Vous allez quand même pas attendre 10 ans. Les jours passent vite, les mois passent vite, les années passent vite. Hein, là, on est en plein été, tellement ça passe vite, fin juillet. Là, on va arriver au mois d'août, la rentrée va arriver, on va être à Noël et pif, une année de passée encore. Allez. Bon, allez, évolution du couple non officiel. Allez, comment les choses vont évoluer pour le non officiel? Donc, s'il vous plaît, mes guides, comment la relation, le couple non officiel va évoluer dans cette triangulaire, s'il vous plaît. Alors, la vidéo est longue, mais j'essaie de la faire complète. Bon, alors on voit qu'il y a une notion de temps, hein, qu'il y a peut-être la maison, hein, une officialisation, une construction de vie commune qui s'amorce, une ouverture, parce qu'on voit qu'il y a une grille qui s'ouvre. Il y a une ouverture, mais il y a une notion de temps, d'accord? Il y a une notion de temps. Là, il faut que quelqu'un tranche sur une situation. Les vœux vont s'exaucer. Hein, on parle de vœux qui vont s'exaucer. Et ouais, là, on voit qu'il y a l'amour, hein. Mais il y a du temps. Hein, il y a de l'abondance, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Fini les ruses. Hein, j'ai eu la carte à l'envers. Donc, fini les ruses. Alors, on voit que. Alors, la ruse va continuer encore un moment. D'accord. Hein, on va sûrement continuer à se voir en mode caché, ruse, etc. Mais comme là, j'ai la carte qui est quand même venue à l'envers, ça sera la fin des ruses. Hein. Là, ça, on va trancher, ça va être la fin des ruses. Il y a les bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça évolue bien. Hein, ça évolue bien. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Alors, bon, là, il y a encore un peu besoin de temps. Essayez aussi d'analyser les choses. Hein, ne soyez pas dans les illusions non plus. Hein, pensez à vous. Et là, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ, il y a une naissance, il y a une clé derrière, il y a une chance. Donc, mais bon, il y a une notion de temps. Ça va pas être demain. Donc, je sais que c'est difficile. Hein, quand on sait que peut-être que l'autre va venir, mais j'ai envie de vous dire, vous arrêtez pas de vivre. Hein, même s'il y a des sentiments. Je sais que c'est dur, mais bon.
Voilà, donc là, il y a besoin ici d'analyser les choses, il y a besoin ici de prendre du recul, il y a besoin ici, ben voilà, hein, essayez-vous aussi d'avoir un nouveau regard sur la situation. Voilà, on parle d'un nouveau départ, il y a quelque chose, une naissance qui arrive, il y a une clé, hein. Et là, derrière, j'ai quand même une chance dans un choix. Bon, écoutez, très bien. Donc là, c'est fini la ruse. On parle d'abondance, hein, un amour qui va être abondant. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est cette carte-là. Alors, vous savez, moi, je suis pas une chaîne de complaisance. Quand il y a des cartes négatives, voilà. Euh, Bah, en fait, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y aura un temps où, vu que cette carte, elle est tombée à l'envers, voilà, je pense qu'il y aura encore un temps, comme je disais, où il y aura encore de la tromperie, hein, peut-être même de la manipulation, parce que l'autre, mine de rien, celui qui est au milieu manipule un peu, hein, quand même, hein, voilà. Euh, mais là, vu que la carte elle est retournée, je dirais qu'il va y avoir une fin, hein. Euh, pour certains, quand même, attention, je suis obligée de le dire. Attention parce que s'il y a quand même une personne là qui va vous faire croire, mais qui viendra pas, qui sera quand même toujours dans l'abondance sexuelle, en fait, un peu charnelle, toujours un peu dans la ruse. Mais je vous dis, c'est délicat parce que comme j'ai cette carte qui est à l'envers, cette carte est à l'envers, cette carte est à l'endroit, donc j'aurais préféré qu'elle tombe à l'envers, mais elle est tombée à l'endroit, donc alors d'un coup, pour certains, oui, ça va être fini les trahisons, fini les tromperies, etc. Et là, on va avoir de l'abondance, quelque chose de sérieux. Mais d'un autre côté, bah attention, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va faire encore preuve de ruse et qui va rester, voilà, que pour le charnel. Euh, après, là, l'association dans le jeu, ça veut dire que il y aura une rupture originelle qui va être faite. Donc la rupture originelle, on peut dire l'origine d'une maison, d'une famille. Ça veut dire ça aussi, d'accord. euh, Ouais, ouais. Là, il y a peut-être une maison qui va prendre fin. La maison du bonheur, là, la relation officielle, ben, on parle que c'est les deux cartes associées, ça veut dire que c'est la fin de ça. Donc oui, si c'est la fin de ça, effectivement, bah pour vous, c'est la fin de les ruses, fin de tout ça, et là on va avoir vers de l'abondance. Mais quand même, attention, parce que j'ai quand même un peu ce ressenti, vu que j'ai cette carte à l'envers, mais qui est associée quand même à ça. C'est pour ça, hein. Il n'y a qu'une guidance vraiment. Bon, d'un point de vue, je dirais, je la sens quand même plutôt positive cette guidance. Voilà, fin d'une maison, fin d'un mariage ici, hein. Mais il y a une notion de temps. Et là, on va concrétiser des choses. On va vers l'abondance, vers l'amour, vers une officialisation. Mais pour peut-être, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sur YouTube, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous où rien n'arrivera, hein. Même s'il quitte l'officiel, il ne viendra pas vers vous. Donc bon. Mais ça, c'est plutôt minime. C'est pas l'énergie la plus forte que je ressens, hein. C'est vraiment pour une minorité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette longue guidance sur les triangulaires vous aura parlé. Le but, c'est pas de vous mettre dans le mal, c'est de vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Après, si vous souhaitez être éclairé sur votre sort, sur votre relation, sur l'évolution de votre vie, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous, mettez vos limites, affirmez-vous, hein. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, ciao.